Bonjour, je voulais faire une vidéo sur l'existence de Dieu, de notre compréhension de cette existence. Je voulais vous dire que il y a des gens dans ce monde qui se prennent pour Dieu, ils ont l'impression d'être Dieu, et ils le crient sur tous les toits. C'est généralement des mystiques un peu fous, et ils terminent dans l'hôpital psychiatrique. Et j'ai été dans ce cas personnellement il y a quelques années de cela. Et je vous avoue que c'est difficile de vivre cette situation. Mais il y a aussi des personnes qui se prennent pour Dieu en cachette et qui ne le disent à personne. Et ces gens-là, en général, sont pas meilleurs que les autres, ils sont pas plus divins que les autres, mais au moins ils souffrent pas de la punition, si je puis dire, que donne le monde aux gens qui se prennent pour Dieu. Donc, déjà, il y a une différence entre se prendre pour Dieu dans son ego, c'est-à-dire l'incarner, incarner qu'on se prend pour Dieu, c'est-à-dire qu'on se prend pour Dieu de manière incarnée dans l'ego, et du coup, le monde nous tombe dessus parce que le monde voit bien qu'on déraille, parce qu'on peut pas être Dieu étant donné qu'on est juste une personne, on peut pas être le créateur des âmes, on est juste une personne qui vit. Et ce que je voulais vous dire sur ça, c'est que si jamais on était dans une simulation, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, on pourrait dire que toutes les personnes qui se prennent pour Dieu sont des diables aux yeux de tous. Et toutes les personnes qui se prennent pour des diables sont des dieux aux yeux de tous. Parce que les gens qui se sous-estiment, qui se prennent pour des pécheurs, des mauvais, ils sont pris pour des dieux. Parce que les gens les respectent, parce que on a tendance à respecter celui qui se met plus bas que terre et à prendre de haut celui qui se prend pour un caïd. Ça a toujours été comme ça dans toutes les civilisations. Celui qui se prend pour un dieu, il est mal barré. À moins d'avoir des vertus divines, de ressusciter des gens, de faire des miracles comme Jésus, à moins d'avoir ces mérites-là, les gens qui se prennent pour Dieu, généralement, sont mis sur le bûcher. Et même Jésus, remarque, a été crucifié, donc même celui qui faisait des miracles a été crucifié. Alors je vous dis pas celui qui fait pas de miracles, qui se prend pour Dieu, c'est encore pire pour lui parce que il va se faire hospitaliser en hôpital psychiatrique et il va terminer sa vie hospitalisé en hôpital psychiatrique à faire des isolements et tout ça. Donc tout ça pour dire que se prendre pour Dieu dans son âme, c'est pas pervers. Mais se prendre pour Dieu dans son ego, c'est pervers. Parce que quand on se prend pour Dieu dans son ego, on a envie de le crier sur tous les toits. Et là, qu'on soit dans une simulation ou dans une réalité, tout le monde nous tombe dessus parce que on peut pas revendiquer par l'ego qu'on est Dieu, à moins d'être Jésus, on peut pas le faire. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour vous parler de ce sujet qui m'interpelle beaucoup, étant donné que j'ai été moi-même en crise mystique il y a quelques années de cela, que je me prenais pour Dieu dans mon ego, et que je croyais que je ressuscitais les mouches qui tombaient par terre, qui étaient tuées, des mythes, etc. Donc tout ça pour dire que se prendre pour Dieu dans son ego, c'est une fatalité pour l'homme. Ça va le faire souffrir, et ça va le faire terminer dans un hôpital psychiatrique. Donc la seule façon de réussir sa vie en se prenant pour Dieu, c'est de ne dire à personne qu'on est Dieu. Par exemple, moi là, si je me prenais pour Dieu, il faudrait que vous compreniez que je me prends pas pour Dieu. Donc la seule façon pour moi d'être Dieu, d'incarner Dieu, c'est de dire à tout le monde que je suis pas Dieu. Que je suis un être humain pécheur, etc., que je fais des péchés, que je suis pas Dieu, que j'ai pas créé le monde, que j'ai pas créé l'univers, etc. Mais si on y réfléchit profondément, dans l'âme, dans notre sujet, de manière très profonde, indépendamment des regards d'autrui, indépendamment des égos des autres, indépendamment du monde, nous sommes Dieu, tous autant que nous sommes. Nous sommes une incarnation divine, notre âme est un morceau de Dieu, mais qui n'a pas le droit de revendiquer qu'elle est Dieu auprès du monde, au péril de se faire détruire par ce monde. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux vous dire, mais je suis pas Dieu, parce que je peux pas vous dire que je suis Dieu. Parce que si je vous dis que je suis Dieu,
je me mets en péril, je me mets en danger. Donc il y a une sorte de bug. Si jamais c'était une simulation dans laquelle nous étions là, et pas une réalité, eh bien cette simulation aurait un bug. Ce bug consistant à dire que toutes les personnes qui se prennent pour Dieu réellement, c'est-à-dire qu'ils l'incarnent, qu'ils disent à tout le monde, sur tous les toits, je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu, et qu'ils veulent le prouver aux autres, finissent en hôpital psychiatrique et finissent très mal leur existence. Et ont besoin de cachets pour se réduire leur cerveau, leur esprit, pour moins se croire pour Dieu, etc., etc., jusqu'à ne plus croire qu'ils sont Dieu pour mieux vivre leur existence. Du fond de leur être, ils ne pensent plus qu'ils sont Dieu. Mais en réalité, ça que j'essaie de vous dire, c'est que toi, tu es Dieu. Toi, tu es Dieu qui m'écoute. Toi qui m'écoutes, tu es Dieu. Simplement, tu n'as pas le droit de le dire aux autres. Voilà. Et moi, je peux pas te le dire. Moi, je suis pas Dieu. Moi, je suis un être humain qui pêche, qui fait des erreurs, qui commet des iniquités, qui fait de l'injustice, qui fait plein de péchés. Je peux pas être Dieu. Je peux pas le dire. Même si je le pensais, je peux pas te le dire publiquement. Parce qu'il y a un bug dans la matrice. Dans la matrice, on n'a pas le droit de revendiquer qu'on est Dieu. Parce que cela nous fait du tort. Voilà. Mais toi qui m'écoutes, toi tu es Dieu. Toi tu es Dieu. Simplement, tu n'as pas le droit de dire à tout le monde que tu es Dieu. Voilà, c'est ça le truc, le secret, si je puis dire, de l'âme. C'est que l'âme, elle est au courant qu'elle fait partie de Dieu, qu'elle est Dieu. Mais l'âme, si l'âme est saine, elle doit se dire qu'elle doit dire à personne qu'elle est Dieu. Parce que si elle dit aux autres qu'elle est Dieu, ça va faire bugger la matrice, et tout va revenir sur elle, et ça va la faire conduire en hôpital psychiatrique, ou être persécutée par les autres, entendre des voix, etc., etc. Tout ce qui est lié à la schizophrénie, tout ça c'est lié au fait de se prendre pour Dieu et de le dire aux autres. De faire comprendre aux autres. Faire comprendre aux autres qu'on est Dieu. Et ça, c'est lamentable. C'est triste parce que ça peut pas être possible, c'est un bug dans la matrice. On n'est pas Dieu, on est un être humain qui pêche. Par contre, notre âme a un bout de Dieu en elle. Et ça, c'est la vérité. Notre âme a un bout de Dieu en elle. Donc, elle peut exprimer qu'elle est Dieu, l'âme, mais en cachette. Elle doit le dire à personne. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye.